Donc vous êtes en train de me dire qu'avec un vrai numéro 9, eh bien l'équipe joue bien mieux. Tiens, c'est bizarre. Bizarre, vraiment bizarre. Masterclass de Gonzalo Garcia face au Betis. Vous avez sûrement vu le match et pour moi c'est encore la preuve que Kylian Mbappé n'est pas un numéro 9 et que l'équipe joue mieux sans Kylian Mbappé. Et je suis pas en train de dire que Kylian Mbappé doit être remplaçant, je suis en train de dire que Kylian Mbappé doit jouer mais sur le côté droit. C'est simple, quand tu as un numéro 9 qui joue comme un numéro 9 doit jouer, eh bien, ça se passe tout de suite mieux. Gonzalo, c'est simple, il joue comme un numéro 9, il fait les appels que doit faire un numéro 9, il n'essaye pas de décrocher pour s'improviser playmaker ou je ne sais quoi, il joue comme un numéro 9 doit jouer, et on sait que Kylian Mbappé, il ne va jamais jouer comme ça. Et c'est même pas une critique contre Mbappé, c'est juste que c'est pas sa façon de jouer. Voilà, Kylian Mbappé serait meilleur en tant qu'ailier. Donc là, vous allez me dire, c'était que le Betis en face. Alors oui, effectivement, c'est pas le rival du siècle, mais dans le contenu, c'est bien mieux. Et selon moi, c'était aussi le cas contre Manchester City, malgré la défaite. Donc voilà, ne malinterprétez pas ma vidéo, c'est pas du tout une vidéo anti-Mbappé. C'est juste que moi, je pense que le Real Madrid serait meilleur avec un vrai numéro 9. Donc ça peut être Gonzalo, ou ça peut être un numéro 9 que recrutera le Real Madrid à l'avenir, et Kylian Mbappé sur un côté. Donc voilà, si toi t'es fan du Real Madrid, d'ailleurs, donne-moi ton avis. Est-ce que tu es d'accord avec moi, oui ou non? Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Le jeu de positionnement de Gonzalo Garcia, faut qu'on en parle. C'est ça, moi, qui m'énerve au Real Madrid. Depuis des années, on nous a fait croire que dans notre centre de formation, il n'y a que des tons qui y ressortent. Et là, Gonzalo Garcia, depuis sa montée, prouve le contraire. Aujourd'hui, sans Kylian Mbappé, le Real Madrid a allé affronter le Real Betis. Le Real Betis qui était 6e avant ce match. Donc, dans la composition, logiquement, on a un Gonzalo Garcia à la place de Kylian Mbappé. Et je sais pas si c'est à cause de l'absence de Kylian Mbappé ou Arda Güler que tout le monde se retrouve d'un coup. Le jeu du Real Madrid était cohérent. Avec Vinicius qui faisait du Vinicius, Rodrigo qui faisait du Rodrigo. Il a même été impliqué sur 2 buts, 2 coups de pied arrêtés. Et Jude Bellingham aujourd'hui était bien dans son rôle d'organisateur, de récupérateur. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire, tout le monde jouait bien. Et avec un Camavinga aux côtés de Jude Bellingham, tout avait l'air cohérent. Je trouve ça mieux qu'un Arda Güler qui va venir se piétiner avec Jude Bellingham. Et maintenant Gonzalo Garcia, est-ce qu'on peut parler de son placement? Déjà sur son premier but, regardez l'intelligence de déplacement. Pendant que Rodrigo tirait le coup, Gonzalo Garcia lui a essayé de se faire oublier par la défense. Il allait s'arrêter tout derrière. Et sur le replay, on voit comment il se déplace. Il reçoit le ballon en l'air, il était tout seul, il met une tête et ça rentre. Et son deuxième but est encore plus magnifique. Encore une fois sur coup de pied arrêté, enfin Valverde qui fait un centre. Et comme sur le premier but de Gonzalo Garcia, le gars il a réussi à se faire oublier par la défense alors qu'il est entre eux, il est au milieu. Il reçoit le ballon, contrôle de la poitrine, personne n'était sur lui. Et il enchaîne directement avec un tir, les amis, la confiance était là. Et c'est pas tout, juste après ça, t'as Arda Güler qui rentre en jeu, lui qui a fait 7 passes décisives à Kylian Mbappé. Le gars il te fait une passe à Gonzalo Garcia qui te met une talonnade, troisième but, 3 buts pour Gonzalo Garcia aujourd'hui. Sans oublier que Raúl Asensio avait marqué juste avant. Ça c'est le Real Madrid qu'on attend et qu'on veut, du beau jeu et des buts. Tout le monde est au rendez-vous. Tout se passe comme prévu pour Mbappé. Après avoir récupéré le numéro 10, après avoir récupéré les pénaltys, après avoir récupéré les coups francs, après avoir fait en sorte que tout le jeu du Real Madrid tourne autour de lui, après avoir fait virer Hendrick, aujourd'hui, il va rester le premier salaire du club. Personne s'approchera du salaire d'Mbappé aujourd'hui au Real Madrid. Ça fait plus d'1 an que Vinicius il se bat pour ça. Il a abandonné. Il s'est dit c'est bon, j'abandonne. Je suis tombé en face de plus fort que moi. Là, il a bien compris que là, en face de lui, il y avait un grand dictateur qui allait pas lâcher, qui allait rien lâcher, les frères. Mbappé va tenir plus longtemps, je vous le dis, au Real Madrid que Bachar el-Assad en Syrie, comme ça, vous savez. Non, vous n'êtes pas prêts, les gars. Vous êtes pas... Préparez-vous. C'est pas terminé, les frères. C'est pas terminé. Mais là, c'est que la première étape. C'est que la première étape. Parce qu'après avoir repris, comme je vous disais, les pénaltys à Vinicius, après avoir fait en sorte que le jeu tourne autour d'Mbappé et plus autour de Vinicius, comme ça pouvait être le cas avant qu'Mbappé arrive, après être devenu le plus grand salaire du club et être resté surtout le plus grand salaire du club, je vous dis, dans quelques temps, ne vous inquiétez pas les gars, dans quelques mois, on entendra Vinicius. Et pas content, il est en conflit avec la direction, comme ça a été le cas en fait toute la saison, tout ce début de saison, et qui partira et qui quittera ce club tout simplement les frères. C'est qu'une question de temps. Tout se passe comme prévu. Comme l'a si bien dit Frisk Orléans, les gars, fuck Bappé comme Assou et Koto, soit il rentre, soit il touche les poteaux. T'es pas content? 5 buts, les gars. 5 buts, ça fait combien de temps on n'a pas mis 5 buts? Avec l'autre fumier, est-ce qu'on a déjà mis 5 buts?
Mais aujourd'hui, c'était sa soirée. T'es pas content, triplé. T'es pas content, 3 buts. Un du droit, un du gauche, un de la tête, les gars. Mais qui est ce mec? J'ouvre les yeux, je vois Gonzalo Garcia, je les ferme et je vois Karim Benzema. On a été tellement plus fort que d'habitude, les gars, que même Fran Garcia, ce nulard de première catégorie, il a réussi à marquer un but. Est-ce que vous vous rendez compte? En tout cas, aujourd'hui, il faut féliciter Xabi Alonso parce que son équipe, elle a excellemment bien joué. C'est un des meilleurs matchs depuis le début de saison. Et ce qui est bizarre, c'est que tes offensifs aujourd'hui, tu les as sentis un peu plus libérés, un peu plus décomplexés, comme s'il y avait quelque chose en moins. Et bizarrement, même un Vinicius sans être excellent, il a été beaucoup plus intéressant que d'habitude, comme s'il y avait un point en moins. Et forcé de constater que ce poids s'appelle Mbappé, malgré qu'il met 50-100 buts par saison, les gars, c'est un poids pour le jeu collectif du Real Madrid. On peut le dire? On peut le dire ou on va se prendre un Avada Kedavra? Le Real s'envole de mort. Voilà. La performance de Vinicius quand il n'est pas obligé de jouer avec une capuche de mange-mort. Première mi-temps, 5 dribbles réussis. Ortiz sur civière. Le match de ces deux hommes, en présence de cet homme, Gonzalo Garcia. 2 titularisations cette saison, 3 buts. Triplé aujourd'hui. Une leçon de football. Homme du match bien évidemment. Une Madjère. Un contrôle poitrine, reprise de volée et une tête. Tout le panel d'un neuf. Un joueur qui libère des espaces pour ses coéquipiers, qui fait des efforts, qui marque des buts. Et le Real qui revient à 4 points du Barça. Il m'aura pas. Il peut faire semblant d'applaudir autant qu'il veut. Parce que la vraie réalité, ce qui est triste, c'est qu'on sait tous que dès que Kylian va revenir, il peut en marquer 800 des buts. C'est Kylian qui sera titulaire au poste de numéro 9. La réalité est sous vos yeux, les Madrilènes. Vous pouvez le nier. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris du plaisir comme ça devant un match? Ça fait combien de temps que Vinicius n'a pas été aussi percutant? Combien de temps que Rodrigo sur le côté droit n'a pas fait autant de bien? Combien de temps que le Real n'a pas aussi bien déroulé face à une très bonne équipe du Real Betis en Liga cette saison, je le rappelle. On n'est pas sur des derniers ou des avant-derniers de Liga. Le Real Betis fait un bon match. Mais le Real était juste beaucoup plus fort. Posez-vous les bonnes questions. C'est sous vos yeux. Voilà ce qui se passe quand tu mets un vrai neuf au Real Madrid, les gars. 5-1 contre l'une des meilleures équipes de Liga. 5-1 contre le Betis Séville. L'un des meilleurs matchs du Real Madrid cette saison. Je vous le dis, les gars. Gonzalo Garcia, c'est un meilleur neuf. Je dis un meilleur neuf, pas un meilleur joueur. Un meilleur neuf qu'Mbappé. Je vous le dis, les gars. Mais on sait très bien, voilà. C'est le seul club où tu sais que tu as un joueur qui va mettre un triplé, mais il va retourner sa sorte sur le banc sur le prochain match. Pourquoi? Parce que M. Xabi Alonso ne voudra pas prendre ses responsabilités, il ne voudra pas faire les bons choix pour mettre tout simplement Vinicius sur le banc, Mbappé à gauche et Gonzalo en neuf. Comme ça aurait pu être la possibilité de Bellingham en neuf par exemple, ou en faux neuf, on en a parlé. Donc voilà les gars. Quand ça te prenait pour un fou, quand je vous disais les gars, que Mbappé n'est pas fait pour être un numéro 9, quand je vous disais que Mbappé a montré ses limites en tant que neuf, quand je vous disais que Mbappé peut, dans certains contextes, dans certains matchs, être un très bon neuf, mais sur certains autres matchs où c'est plus compliqué, où l'adversité elle va être différente, on va à un autre niveau. Mais les gars, aujourd'hui, quand on regarde ça, c'est pas juste une surprise, les gars. On se rappelle qu'il est juste à l'image, tout simplement, de ce qu'on a pu voir, en Coupe du Monde de club. Il est sur la continuité de ce qu'on peut voir. L'équipe Le Real Madrid l'emporte 5-1 aujourd'hui face au Betis Séville. Voici le résultat lorsque tu as un numéro 9 qui joue à son poste. C'est vrai qu'il n'a pas marqué depuis 15 matchs. C'est vrai que depuis le mois d'octobre, il n'a pas fait trembler les filets. Mais aujourd'hui, dès le début du match, il a été très remuant. On a bien vu que l'absence de Kylian Mbappé lui permettait de mieux s'exprimer et que les deux ne se marchaient pas dessus. Ça y est, on peut officiellement dire que Rodrigo est de retour. Sur ses 4 dernières titularisations, il a marqué un but face à Manchester City, un but face à Alaves, délivré une passe décisive face à OFC Séville et maintenant il délivre un doublé de passes décisives face au Betis. Aujourd'hui, c'est lui l'homme du match. Il a marqué un triplé. Mais si ça avait été Hendrik, ça aurait été la même chanson. Il fallait juste mettre un vrai numéro 9 à la pointe de cette attaque et ne pas mettre Kylian Mbappé. Maintenant les amis, vous imaginez bien la question que je vais vous poser. Est-ce que Kylian Mbappé doit cirer le banc? Déjà, la première réponse, c'est qu'il ne doit plus jamais jouer numéro 9, en tout cas au Real Madrid. Ce n'est pas son poste et l'équipe en pâtit, offensivement parlant. Maintenant, qui doit jouer sur le côté gauche? Est-ce que c'est Vinicius? Est-ce que c'est Kylian Mbappé? Il va falloir faire un choix. Mais les deux non plus ne peuvent pas jouer ensemble. On a eu pas mal de réponses aujourd'hui et ces derniers matchs. Donc, avec ou sans Kylian Mbappé pour cette équipe du Real Madrid? C'est ma question. Je vous attends en commentaire et à très vite la team. J'ai un match du Maroc à regarder.
la performance de neuf qu'a livré Gonzalo Garcia dans ce match, t'es obligé d'applaudir. Mbappé blessé dans les tribunes, il était juste obligé d'applaudir. Parce que là, les 3 buts que nous a mis cet extraterrestre, voilà. Moi, j'aime trop les neufs comme ça, je vous l'avais déjà dit depuis la Coupe du Monde des clubs. C'est juste impressionnant. Le premier, il arrive à se libérer du marquage, à se faire oublier tel un renard très très discret au deuxième poteau. Tête, but. Ok, tranquille, ça c'est un but au calme. Maintenant, t'es mal, deuxième but, on lui met une balle à l'entrée de la surface. Contrôle poitrine, amorti de la poitrine. Contrôle, balac, comme dirait mon Dieu Salva Prime. Il se retourne, reprise de volet, il envoie un missile, but, doublé. Tu te dis, ah mais non, c'est bon là, c'est trop. Il a déjà prouvé. C'est pas fini encore. Troisième but, encore une fois, très bel appel dans la surface. Il se retrouve seul, on ne sait pas comment, on sait comment. Parce qu'il a les aptitudes d'un neuf. Madjer, 3 buts, triplé aujourd'hui, victoire 5-1 du Real Madrid. Franchement, là, l'absence de Kylian, elle s'est pas fait sentir sur ce match-là. Ils ont géré. Mais pour moi, l'équipe du Real, quand il n'y a pas Kylian, ils se donnent 2 fois plus. C'est mon avis. Ça, c'est juste mon avis. J'ai pas besoin de vos... Voilà. Pour moi, ils se donnent 2 fois plus pour qu'on dise, ouais, c'est Kylian le problème. Mais c'est mon avis après. Chacun son avis. En tout cas, top performance de Gonzalo Garcia. C'est très, très fort ce qu'il a proposé. Pardonnez mon français, mais vous êtes des merdes. Je suis désolé, j'ai pas trouvé d'autres mots. Siffler Vinicius aujourd'hui, avec le match qu'il a fait, ça prouve tout simplement à quoi sont attachés les Madrilènes. Mais il a pas marqué depuis 15 buts. Voilà le match de Vinicius aujourd'hui. 51 ballons touchés, 8 dribbles tentés, 5 réussis. 5 dribbles réussis en première mi-temps. Il a littéralement explosé Ortiz. Il l'a fait sortir sur civière. À la mi-temps, le coach du Betis, il a été obligé de le sortir. Tellement il l'a laissé sous assistance respiratoire. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu Vinicius à ce niveau-là. Et c'est aujourd'hui, alors que son match est plus que correct, même s'il n'a pas staté, que vous avez décidé de le siffler. Comme quoi, au Real, faut pas être bon. Non, c'est pas ce qu'on te demande. On te demande pas de bien jouer. On te demande pas de penser au collectif. On te demande rien de tout ça. On veut juste des putains de stats. Voilà ce qu'on veut au Real. On s'en fout du beau jeu. On s'en fout que tu mouilles le maillot. On s'en fout que tu remplisses à la perfection ton rôle sur un terrain en tant qu'ailier, qui est de percuter, de dribbler et de provoquer. On veut juste des buts et des passes décisives pour pouvoir aller faire des débats sur Twitter. Vous me faites de la peine. Bien évidemment, je m'adresse pas à tous les Madrilènes et si vous vous sentez concernés, si vous en faites partie, si vous faites pas la part des choses, moi je sais la faire. Mais siffler un joueur comme Vinicius, même s'il est en méforme en ce moment, quand on sait tout ce qu'il a accompli au Real, et quand on sait pertinemment pourquoi aujourd'hui sur un terrain, il est plus aussi bon, parce qu'il y a un mec qui lui marche sur ses plates-bandes, qui dézone tout le temps, et qui l'empêche de dribbler parce qu'il dézone constamment, c'est honteux. Voilà ce que je pense, c'est honteux. Et que ce soit un Barcelonais qui vienne vous dire ça, c'est 2 fois plus honteux. Reprenez vos esprits, retournez donner de l'amour aux joueurs qui ont prouvé pour votre club, et allez faire la petite propagande pour votre petit jeune. Parce que ces mecs-là, quand ils enfilent le maillot, ça a de la valeur pour eux. Et ça se voit. C'est pas la victoire de Xabi Alonso, malheureusement, aujourd'hui. Ce match-là ne lui rend pas service. Parce que ceux qui veulent sa tête, au-dessus, je pense, certains d'au-dessus en tout cas, ils vont se dire, mais là, t'as gagné, mais est-ce que tu te rends compte que tout ce qu'on a fait là et les problèmes qu'on a depuis le début de saison, t'es l'un des plus gros fautifs parce que t'as un élément comme Gonzalo Garcia, espagnol, qui peut être le chouchou du Bernabéu, et le mec, même en remplaçant, ne jouait même pas un petit peu. Ils vont trouver les mots pour lui remettre sur le dos. Ça, vous verrez. C'est mon avis, c'est mon opinion. Et ce match-là va être un casse-tête pour lui parce que je pense clairement qu'au fond, humainement, il est content pour Gonzalo Garcia, mais ça ne lui rend pas service que ce soit Gonzalo Garcia qui fasse ce match-là. Ça lui rend pas service. Parce qu'à partir de ce match-là, il y a un joueur qui vient de naître aux yeux du Bernabéu. Et le Bernabéu va réclamer ce joueur-là, qui est espagnol, formé au club, je crois, et qui, quand beaucoup le comparent à Raoul et tout, c'est sur le symbole qu'il peut avoir. Joueur qui va se donner, amoureux, pas très grand en taille, mais il marque de la tête. C'est pas pour dénigrer Kylian Mbappé parce que je sais qu'aujourd'hui, avec la prestation, la performance de Gonzalo Garcia, beaucoup de gens diront que sans Kylian Mbappé, le Real Madrid joue mieux collectivement. Et à vrai dire, est-ce que c'est faux? Non. C'est pas faux, c'est vrai. Mais le problème avec ça, c'est que c'est pas tout le temps le cas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'à 80% du temps, le Real Madrid joue mieux sans Kylian Mbappé. Mais moi, je trouve ça trop facile. La seule chose que j'ai déduit aujourd'hui qui est vrai à 100%, c'est que le Real Madrid a besoin d'un pur neuf.
On a besoin d'un vrai neuf. Avec Gonzalo Garcia, on l'a vu aujourd'hui. Hein? Rodrigo, Jude Bellingham, eux tous ont pu s'appuyer sur Gonzalo Garcia qui était tout le temps à son poste. Il jouait des 1-2, il jouait ce rôle d'appui. C'était clean. Les appels vers l'avant étaient là. Il décrochait rarement pour venir aux abords de la surface pour demander le ballon dans les pieds. Et ça, on sait très bien à quel point quand Kylian Mbappé le fait, ça bride ses coéquipiers sur les côtés. Parce que tu es tout le temps obligé de lui faire la passe en arrière. Il n'y a personne devant toi. Tu vas faire comment? C'est soit tu dribbles, tu pars tout seul, ou tu vas faire comment? L'attaquant n'est pas à son poste. Il décroche tout le temps pour venir aux abords de la surface et demander le ballon. Tu es obligé de lui faire. Garcia, je vous dis la vérité. Parce que là, ça me dit, ouais, Garcia, dans les appels qu'il faisait, il permettait à Rodrigo et Vini de faire un match de ouf. Vini et Rodrigo, ils ont fait un match de ouf, là? Mais frérot, c'est le même. T'as vu ça, le match que t'as mis, c'est un match balourd du Real. Gros, non, sincèrement, là, vous avez l'impression que Vini et Rodrigo, ils profitaient des appels de Garcia? Peut-être, non, peut-être, c'est moi. On a juste vu Camavinga un peu plus dans le jeu. Les fans du Real, les gens qui sont vraiment fans du Real, là, venez, montez, dites-moi si c'est moi, je suis fou. Ah non, moi, je suis un fan du Real, moi. Mais moi, je suis un fan du Real, je te promets, pour moi, il était largement, pas largement, mais il était libre. En tout cas, il y avait plus de liberté. Frérot, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc, et ça, c'est une vérité qu'il faut que tu te mettes dans ta tête. T'as vu, aujourd'hui, Kylian, c'est pas qu'un joueur de foot. Aujourd'hui, Kylian, quand il est sur un terrain, il a une aura. C'est comme Zidane. T'as vu Zidane quand il était sur un terrain? Ouais. Il a une aura qui fait que quand t'as le ballon, instinctivement, t'as envie de lui donner. Regarde les reportages, ceux qui... Vous savez, des fois, je m'assois et voilà, je comprends Noah Lunti. Voilà, des fois, je m'assois, je comprends Noah Lunti, l'acharnement qu'il a envers Kylian Mbappé. Le fait qu'il protège absolument Kylian Mbappé. Parfois, les gars, vous exagérez de fou. Vous exagérez de fou, frère. Même quand Kylian n'y fait rien, vous arrivez à remettre la faute sur lui. Le Real Madrid s'impose aujourd'hui 5-1 face au Real Betis. Une manita face au Real Betis. Mbappé, il est dans les tribunes. Il n'a pas joué. Il n'a même pas mis un pied sur le... Il n'a pas joué. Mais malgré ça, il y a des TikTokers qui s'asseyent, qui le pointent encore du doigt en mode c'est sa faute. Venez nous dire qu'on n'a pas besoin d'un neuf. Déjà, quel Madrilène est aujourd'hui venu s'asseoir en disant ouais, nous on n'a pas besoin d'un neuf. Quel Madrilène, dites-moi quel Madrilène aujourd'hui a dit ça? Est venu se poser à regarder les matchs du Real, regarde les matchs du Real et va venir dire que ouais, on n'a pas besoin de neuf. En fait, j'ai l'impression des fois, vous vous inventez des ennemis ou bien vous inventez des dialogues aux gens pour justifier vos dires. Voilà, des fois je m'assois et je comprends Noah Lunti. Kylian, c'est pas un bouc qui joue en neuf. Mais vous reprochez à une personne qui ne joue pas en neuf le fait qu'il ne performe pas en neuf. Vous êtes fous, quoi, frère. Mais ouais, on est schizophrène. C'est l'hypocrisie dont vous faites preuve. C'est le fait de dire ah, vous voyez, quand il n'y a pas Kylian Mbappé, il n'y a pas de dépendance à Mbappé. Pourquoi? Parce qu'on s'est imposé 5-1 aujourd'hui. Si on avait perdu 5-0, vous auriez tenu un discours différent. En mode, oui, il y a encore un Kylian Mbappé dépendant. Même malgré ça, vous l'auriez encore pointé du doigt. Malgré ça, vous l'auriez encore pointé du doigt. Moi, ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je suis pas là pour défendre Mbappé. J'ai fait des vidéos dessus en disant que, les gars, et même j'ai fait une vidéo sur Noah Lunti, justement pour le Hagar, parce que quand il s'agit d'Mbappé, ce bug, il réfléchit pas. Mais en fait, maintenant, je m'assois, je comprends, en fait, l'acharnement qu'il a envers vous par rapport à Kylian. Même quand Kylian s'assoit, il regarde le match, vous allez dire c'est sa faute. Les gars, c'est exagéré. Kylian, si lui-même vous lui demandez, Kylian, est-ce que tu veux jouer en 9 ou est-ce que tu veux jouer à côté en mode en 7? Il va vous dire quoi? Il va vous dire, moi je veux jouer en 9. C'est pas son poste. Comment vous pouvez reprocher à une personne qui ne joue pas à son poste le fait qu'il ne performe pas à un poste qui n'est pas son poste? Vous êtes fou, quoi. Oh là 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 là. Malgré le fait que c'est pas son poste, il performe. Mais vous arrivez à remettre sur lui le fait que d'autres joueurs ne performent pas à cause de lui. Alors, comme si les autres joueurs, là, les Vinicius, les Rodrigo, les Bellingham, genre, c'est des gamins à qui il faut prendre par la main pour... Vraiment, vous reprochez à une seule personne le fait que l'équipe ne performe pas à cause de lui. Genre, lui, il vient dans l'équipe, si l'équipe ne performe pas, c'est à cause de lui, mais lui, il performe. Vous êtes très hypocrite, les gars. Encore une fois, je comprends Noah Lunti. Le fait que vous voulez pas regarder en face la réalité, c'est que c'est pas Kylian qui demande à jouer en neuf. Déjà, c'est pas lui qui demande à jouer en neuf, c'est le coach qui le met en neuf. Et même le fait de dire oui, on n'avait pas besoin de Kylian au Real, bullshit. Pour moi, ça, c'est du bullshit. Parce que si Kylian, il avait la possibilité de venir au Real et qu'il n'est pas venu, et que cette saison, par exemple, le Real fait une saison catastrophique, où ils sont vraiment nuls à chier, vous allez dire oui,
Quand on avait Kylian, on n'a pas, on aurait pu avoir Kylian, on l'a pas eu, etc. Eh les gars, soyez un peu juste vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des mots que vous employez, les gars. Le Boug, il n'a pas joué, mais vous reprochez le... Les gars, c'est une folie. Voilà, non, je te comprends. Et le pire dans ça, c'est qu'il y a une seule personne que j'ai vue personnellement, une seule personne, un Barcelonais qui a pris la défense de Kylian en disant non, il faut changer la tactique, faut pas mettre Kylian en neuf, faut le mettre à côté, quoi. Vous avez tous accusé Kylian. Oh,